Je vais vous annoncer la liste et après, comme l'a dit M. Roger Dédy, je serai à vous pour 15 minutes de questions. Donc, sont sélectionnés 26 joueurs, plus 4 réservistes. On en parlera après. Donc, je vous donne les noms et après, on expliquera tout ça. Donc, le stage va commencer pour le staff le samedi 20. Les joueurs vont arriver à partir de dimanche ou lundi. Donc, Sylvain Bohou du Tipi Mazembe, Elisère Tapé du FC San Pedro, Padre Ali Sangaré de JDR Star, Eric Bailly, Manchester United, Willy Bolly, Wolverhampton, Ousmane Ouattara, Vita Club, Simon Deli, Slavia Prague, République tchèque, Wilfried Canon, Al Gharafa, Qatar, Serge Aurier, Tottenham, Ouattarazier, Vitória Guimarães, Portugal, Fousseni Koulibaly, Espérance de Tunis, Geoffrey Serredier, FC Sion, Suisse, Ibrahim Sangaré, PSV Eindhoven, Pays-Bas, Christian Kofi Kwame, Tipi Mazembe, République démocratique du Congo, Franck Kessier, Milan AC, Italie, Jean-Daniel Akpa Akpro, Lazio de Rome, Italie, Max Alain Gradel, Sivasspor, Turquie, Nicolas Pepe, Arsenal, Angleterre, Jean-Évrard Kouassi, Guangzhou, Chine, Ahmad Diallo, Manchester United, Angleterre, Gervinho, Parme, Italie, Wilfried Zaha, Crystal Palace, Angleterre, Lago Junior, Mallorca, Espagne, Jonathan Kodja, Al Gharafa, Qatar, Sébastien Haller, Ajax Amsterdam, Pays-Bas, Johan Bolly, Al Rayyan, Qatar. Les 4 réservistes sont Maxwell Cornet, Olympique Lyonnais, Sinali Diomandé, Olympique Lyonnais, Odilon Kosonou, Club de Bruges, Seko Fofana, RC Lens. Ces 4 réservistes, par rapport à la dépêche qui est sortie hier soir, disant que la LFP de la Fédération française de football ne libérerait aucun joueur international évoluant hors de l'UE, on a pu constater que certains de mes confrères sélectionneurs d'autres pays africains ont sélectionné des joueurs évoluant dans le championnat de France. Donc, comme tous les jours cette affaire peut avancer, nous n'avons pas pris de risque. Je répète, pour les joueurs sélectionnés et les réservistes, je déciderai d'avoir 26 joueurs pour les 2 matchs. Le comité de normalisation, la FIF, m'a donné la possibilité d'avoir 26 joueurs, et je les remercie, pour cette double confrontation avec le Niger et l'Éthiopie. Donc dans ces 30, j'en prendrai 26. A priori, les 4 réservistes ne pourront pas venir. Mais si un club français libère un joueur hors UE africain, je ne comprendrai pas pourquoi nous, on ne peut pas bénéficier de nos joueurs. Donc, de ces 30, je le répète, j'en prendrai 26 le plus tôt possible et on vous le fera savoir. Sangaré Demba du quotidien sportif Super Sport. J'ai constaté que vous avez beaucoup misé sur les joueurs qui évoluent dans le championnat étranger. Alors, est-ce que vous ne prenez pas un risque, vu que le Covid a aujourd'hui plusieurs variants et qu'il peut y avoir des cas de contamination à grande échelle? Pourquoi n'avez-vous pas donné quand même la chance à ces joueurs qui évoluent dans les championnats sur le continent africain? On sait que nous avons de bons joueurs partout, que ce soit dans le Maghreb, en Afrique australe. Alors, je pense que vous avez pris un petit risque en misant sur les joueurs qui sont de l'autre côté. Mais comme je vous dis, le virus est partout. On ne peut pas savoir. Il est ici, il est en Tunisie, il est en Afrique du Sud, il est en Angleterre, il est de partout. Après, il faut savoir que nos joueurs professionnels sont testés tous les 2 jours. Donc oui, mais je crois que c'est le cas pour toutes les sélections et ce virus, tout le monde peut l'attraper, donc c'est un risque général. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a présélectionné, et je remercie Mamadou Keïta, le manager général, parce que j'y ai donné beaucoup de travail. Ça a été un casse-tête depuis 3 semaines. Nous avons présélectionné près de 100 joueurs, 71 joueurs évoluant en dehors de la Côte d'Ivoire, et 25 joueurs avec l'aide de Maxime Guaméné, le sélectionneur de l'équipe du Tchad, pour ne prendre aucun risque. C'est-à-dire que nous avons communiqué avec tous les clubs,
y compris ceux de Côte d'Ivoire, parce que si jamais nous avons un problème de Covid, peut-être nous aurons la possibilité de nous retourner, de prendre aussi des locaux, mais il faut savoir qu'ils n'ont pas de championnat depuis un an, donc ils n'ont pas cette compétitivité qu'ont d'autres joueurs. Mais on a essayé, le risque zéro n'existe pas, mais on a essayé, je vous promets, c'est un casse-tête depuis 3 semaines, d'anticiper, de prévoir, ça fait partie de notre job. Mais voilà, donc si jamais on a des cas Covid, on pourra s'attacher les services de joueurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont présélectionnés. Ça a été un gros travail avec Maxime Guaméné et tout mon staff, parce qu'il fallait suivre des joueurs, des matchs amicaux, on s'est déplacé, on a suivi. Voilà, donc on essaie de réfléchir de manière cohérente. Coach, vous avez donné dans votre réponse les critères qui ont donc favorisé ou milité en faveur de ces joueurs, la compétitivité. Est-ce que Djouma Saïd, aujourd'hui, il n'est plus compétitif selon vos critères? Parce que ça fait 2 sélections. C'est vrai, la dernière fois, il était là, mais en renfort. Mais là, il n'est pas sélectionné. Qu'est-ce qui fait que Djouma Saïd ne vient plus en sélection? Sur cette sélection, il a été présélectionné. Je les ai appelés tous les joueurs, y compris Djouma Saïd. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le club ne l'a pas libéré. Le club ne l'a pas libéré parce qu'au Koweït, il y a un couvre-feu, je crois que ce n'est pas une quarantaine, c'est 20 jours. L'aéroport est fermé, donc Djouma était désolé, mais c'est même lui qui m'a dit « Coach, vous ne pourrez pas compter sur moi, j'ai reçu la présélection, mais ne comptez pas sur moi pour cette sélection. » Donc nous avons échangé, et c'est un joueur que je suis de très près, et que bien sûr, il sera toujours le bienvenu dans l'équipe. Après, on a un joueur en moins, mais c'est quelqu'un d'autre qui rentre dans l'équipe et qui va faire le job. C'est un groupe. Comme je vous dis, depuis un an, on n'a pas beaucoup de matchs, mais c'est un travail au quotidien. Et Djouma Saïd fait partie du groupe élargi, mais ce coup-ci, c'est le pays qui a fermé ses frontières et qui ne laisse pas partir les joueurs. Coach, avez-vous une pression, je dirais, particulière par rapport au cas que nous connaissons actuellement? C'est-à-dire le cas que vous vivez. Est-ce que vous avez une pression particulière? Par rapport à quel cas, monsieur? Non, par rapport au cas que vous vivez, la non-libération, c'est éventuellement, oui. Parce qu'habituellement, vous avez déjà une pression, bien comme sûr, vous avez un match. sûr. Avec cette situation quelque peu diffuse, est-ce que vous avez une pression particulière? Disons que ça a été beaucoup de contrariétés jusqu'à ce que je vous rencontre. On va avoir des contrariétés jusqu'à ce que tous les clubs répondent de manière favorable, parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé aux joueurs, nous avons eu certains clubs, mais maintenant que la liste est effective, nous attendons le retour des clubs. Et j'espère que tous les clubs vont jouer le jeu et libérer les joueurs. Donc c'est vrai que pour un métier de sélectionneur, où c'est de prendre l'équipe qu'il décide, qu'il choisit, là je fais des choix, mais il faut composer avec des joueurs qui devraient être dans le groupe, mais qui n'y sont pas. Mais ceci étant dit, j'ai parlé à tous les joueurs. Ceux qui ne viennent pas sont malheureux de ne pas venir, mais vraiment. Une nouvelle que je voulais annoncer, Kalpi Ouattara, qui avait quand même participé aux 2 derniers matchs contre Madagascar, s'est blessé assez gravement puisqu'il a une rupture des ligaments croisés du genou. Donc je l'ai eu hier au téléphone. Voilà, donc il y a les blessés, il y a le cas de Covid, mais on doit s'adapter, c'est notre métier. La pression, je l'aime. Pour faire ce métier, il faut aimer la pression. Et sincèrement, quand je regarde la liste des 26, je pense qu'à la fière allure, c'est au nouveau à prouver et à ce groupe à faire vivre cette dynamique, à aller se qualifier pour la CAN. On parle d'une qualification pour la CAN. Alors si j'ai bien compris, vous avez 26 convoqués et 4 réservistes. Oui. Ce qui vous fait 30 joueurs. Oui. Vous continuez à discuter avec le club des 4 réservistes. Et au cas où ces 4 réservistes sont libérés, quels sont les critères ou quels sont les joueurs qui sont susceptibles de quitter la liste des 26 pour faire place aux 4 réservistes? Merci beaucoup. Ce sont des joueurs qui étaient de l'aventure contre Madagascar, plus Seko Fofana, qui pour moi est un élément important du RC Lens, mais aussi des éléphants. Mais tout le monde est important. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire des 4 qui va être libéré, je pense que ça sera 0. Donc il faut s'attacher sur les 26 qui ont été énoncés juste avant. Et les 4, il va falloir voir. Si c'est un joueur défenseur central au milieu, ben je vais y réfléchir, je prendrai mes décisions, mais je pense que le groupe est équilibré. Voilà, j'ai fait le nécessaire aujourd'hui, penser à toute éventualité et
pallier à toute éventualité. Et puis le groupe est équilibré, donc si les 30 sont partants, je prendrai mes décisions et on vous le fera savoir le plus tôt pour que vous puissiez vous aussi communiquer. Mais le groupe 30 ou 26 me semble équilibré. Un jeune comme Amad Diallo dans votre groupe, certainement vous allez discuter avec lui. Et ma question, vous le prenez, c'est pour juste le jeter dans le bain ou bien c'est un essai parce qu'il a encore jeune? Bien sûr. Il était en Italie jusqu'à peu. Il a signé à Manchester United et on voit qu'on lui donne du temps de jeu, même si c'est pas beaucoup. Pour tout vous dire, c'est un joueur qui était dans la pré-liste, même pour le match de la Belgique, même pour le match du Japon, même pour les 2 matchs de Madagascar. Amad Diallo était dans la pré-liste. Il n'avait pas encore, je crois, toutes les démarches administratives pour venir. Donc nous poussions et là c'est chose faite. Et je pense qu'avec le but qu'il a marqué en Europa League, il a montré tout son talent. Son coach Ole Gunnar Solskjaer lui dit beaucoup de bien de ce joueur. Et sincèrement, pareil, pour moi c'est pas un nouveau joueur qu'on découvre aujourd'hui, je le suis depuis 1 an. Et c'est un joueur plein d'avenir, de talent qu'il faut protéger. Donc le jeter dans la gueule du lion, comme on peut dire, on va le protéger. Essayer de le faire entrer dans un moment favorable pour qu'il puisse nous montrer tout son talent qu'il a. Donc voilà, je lui souhaite bonne arrivée à Kouaba et qu'il nous montre tout son talent et qu'il aide les éléphants de Côte d'Ivoire à se qualifier pour cette CAN. En tout cas, même lorsqu'il joue avec le maillot de Manchester United, il a à son poignet le drapeau de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il a marqué son but, il a bien montré le drapeau et il a bien l'intention de venir jouer pour le pays et il est très heureux de venir chez lui. Les négociations, je veux dire, du cadre légal. Est-ce que vous avez des rapports particuliers avec des entraîneurs avec qui vous vous entretenez sur cette question? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils vous ont rassuré quelque peu? Sur la question de libérer les joueurs, par exemple, si on prend le cas de la France, ça a été très clair. Je pense que tous les clubs se sont contactés en disant si on en libère un, on ne peut pas faire cas par cas, donc il faudra libérer tout le monde. Donc je pense qu'ils se sont entendus pour ne libérer personne, mais ils étaient tous navrés de ne pas nous libérer les joueurs. Après, j'ai d'autres sélectionneurs, d'autres entraîneurs avec qui j'ai échangé et qui disaient qu'ils avaient été sélectionneurs dans le passé et que pour eux, ils savent ce que c'est qu'une sélection et qu'ils n'empêcheront jamais un joueur de venir jouer pour les éléphants ou pour leur équipe nationale. Donc je me suis entretenu plusieurs fois avec Laurent Blanc, qui a été exceptionnel parce qu'il a été sélectionneur de l'équipe de France et qui aujourd'hui est au Qatar Al Rayyan, qui a 2 matchs importants, le 21 et le 26 en coupe, et qui va me libérer le joueur après son match du 21. Donc on parle de Yohan Boli. Et voilà, ce sont des personnages avec qui j'ai plaisir à parler football. On échange beaucoup sur le joueur, sur les joueurs. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. Après, si un pays décide de ne pas libérer, comme le Koweït, la France, la Belgique, c'est compliqué. Ce que je n'accepterai pas, même si je ne pourrais pas y faire grand-chose, c'est qu'un joueur hors UE de France soit libéré pour aller jouer pour un autre pays et pas nous, ou un joueur de Belgique soit libéré pour aller jouer dans un pays africain et pas au Dillon Cotonou ou d'autres. Voilà, ça, j'aurais du mal à comprendre parce qu'il y a encore 2 poids, 2 mesures. Par contre, si c'est généralisé, on subit ça. Comme on subit tous le Covid, il va falloir s'adapter.